Prévoir la mobilité de demain, ça va être l'objet de cette vidéo. Alors, les objets connectés ou la mobilité wearable, on en parlait un petit peu, c'est donc tout ce qui est littéralement portable, mais portable au sens physique du terme, dans la traduction du mot de to wear en anglais, porter. Donc, parlons de ces objets connectés ou d'une mobilité qui va être finalement portable sur vous. Donc la mobilité est en mouvance, elle est d'abord exprimée via la possibilité d'être joignable partout et tout le temps. Nous sommes devenus connectés en permanence, Internet est devenu omniprésent dans nos vies. Nous l'avons vu ou nous le verrons dans la suite de ce cours, nous sommes localisables, nos goûts et affinités sont analysés en permanence. Ensuite vient l'ère de l'objet connecté. Nous allons en parler plus précisément dans quelques instants avec Cédric Hutching, PDG de WeThings, leader du bien-être via les objets connectés. Nous entrons donc à présent dans l'ère du mobile wearable, wear avec la traduction du mot porter, donc dans le sens porter un objet connecté, portable au sens propre du terme. Alors, cela s'explique par la transformation du téléphone qui était jusqu'à présent l'objet de prédilection en termes de communication, l'objet principal si vous voulez, par d'autres objets comme la montre ou les lunettes connectées. Vous pourrez directement répondre à vos appels, vos messages ou encore connaître le temps de trajet jusqu'à votre bureau en temps réel via votre montre ou vos lunettes, mais pas seulement. Vous porterez littéralement des objets qui seront connectés à un centre de données et vous permettront de savoir par exemple quelle recette de cuisine vous pourrez faire ce soir en fonction de ce que contient votre réfrigérateur ou encore quelle est la liste des courses à faire en fonction des dates de péremption des produits qui se situent dans votre garde-manger. On pourra aussi vous suggérer comment vous habiller en fonction du temps, augmenter la température des chauffages quand vous êtes à l'approche de votre domicile, ce qui permettra des économies d'énergie par exemple et donc des économies d'argent. À l'heure actuelle, 15 milliards d'objets connectés sont présents dans le monde et d'ici 2020, on sera à plus de 80 milliards d'unités d'objets connectés qui seront commercialisés sur le marché mondial de l'Internet et des objets. Bien entendu, ces données seront personnelles et seront stockées en ligne, ce qui pose de sérieux problèmes en termes de confidentialité. Je vous laisse regarder tout de suite la vidéo de lancement faite par Google pour son operating system wearable Android. That does that? Just got a jellyfish warning. Want to try counting? Let's go to Zuma. Morning, kids. Reply, be there in 2. There it is. Okay, Google, what's the Siri score? Yay! Woo! Okay, Google, open garage. Nous venons de le voir, la mobilité est mouvante, elle change sans arrêt, nous avons parlé des objets connectés. Parlons à présent des stores connectés, alors avec un cas pratique dont nous allons parler dans quelques instants. Mais nous le verrons sous un autre angle dans les chapitres suivants, il n'y a pas que les objets qui soient connectés. La tendance est aux stores connectés qui permettent aux enseignes et aux marques d'enrichir l'expérience utilisateur, de la rendre plus immersive, même plus engageante, virale parfois, et même multisensorielle. Parlons du cas Disney. Alors, c'est un lieu physique. Quand on parle de store connecté, ça veut aussi dire le fait que les gens soient connectés à l'intérieur d'un lieu physique. Donc, le cas Disney qui rentre dans le chapitre des stores connectés. Pour ce cas, eh bien, analysons ce qu'ils ont récemment fait. La firme a créé du rêve et a investi plus d'1 milliard de dollars dans un projet pilote permettant aux utilisateurs du parc à terme d'Orlando aux États-Unis de se passer de tickets d'entrée, mais aussi de se passer d'argent dans l'enceinte du parc via un bracelet. Donc je vous laisse regarder
cette image à écran. Le bracelet est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant réservé sur Internet, hein, c'est donc un pilote. Côté utilisateur, à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, ça leur permet de payer via le bracelet dans lequel les coordonnées bancaires ont été insérées au préalable. Ça leur permet aussi de pré-réserver leur entrée dans les différents parcs d'attractions de leur choix et de ne plus faire la queue pour les différentes activités, en tout cas de faire moins de queue, de prendre rendez-vous pour aller commencer une attraction. Troisièmement, ça permet aux personnages de Disney d'appeler les enfants lorsqu'ils prennent des photos avec eux par leur prénom. Donc ça personnalise la relation et ça donne du rêve aux enfants aussi. Et quatrièmement, ça permet de ne pas avoir de passe ou de clé de chambre d'hôtel sur soi, le bracelet servant à cet effet. Côté Disney, à quoi ça sert? Forcément, ils vont vouloir monétiser et rembourser cet investissement de plus d'1 milliard de dollars. Donc premièrement, ça leur permet de savoir en temps réel tout ce que le visiteur fait dans le parc. Une information contextuelle, alors savoir dans quelle partie du village les gens se promènent le plus. Donc, quelle est en fait l'attraction la plus utilisée, par exemple, à une certaine heure aussi. Ceci doit être mis dans le contexte des horaires de la journée. Combien les utilisateurs dépensent et surtout pour quel type d'achat, qu'est-ce qui est consommé, et du coup pouvoir proposer plus de produits dans cette même gamme. Ça permet aussi, par exemple, alors ça fait un peu gadget, mais ça donne une plus-value au service, ça donne peut-être aussi plus envie de consommer, c'est d'apporter les repas commandés par les visiteurs sans qu'ils aient à se localiser. Donc hein, vous allez passer votre commande et le serveur, via le bracelet, va savoir où vous vous situez et va vous apporter directement votre commande. Ça permet aussi de placer des stands de vente dans des endroits où il y a le plus d'attente et le plus de monde, un petit peu comme lorsque vous êtes en caisse et qu'on vous propose des produits de caisse, justement, des bonbons que vos enfants vous demandent parce qu'ils en ont assez d'attendre à la caisse. Donc c'est un petit peu la façon pour Disney de monétiser cet investissement. Après, est-ce que cela va avoir lieu aussi en France à Euro Disney ou est-ce que cela va se limiter au parc d'Orlando? Il est fort probable qu'une fois perfectionné, ce bracelet connecté soit mis en place dans l'ensemble des structures Disney. Il y a certes un petit côté, j'ai envie de dire Big Brother dans les bracelets connectés distribués par Disney. Reste à savoir si l'expérience enrichie et le côté pratique du système comblera la méfiance des visiteurs à ce sujet. En ce qui concerne les stores connectés, Sephora avait déjà innové plusieurs fois à ce sujet. Vous aviez des vendeuses qui se trouvaient en boutique avec des tablettes et qui vous pouvez, via votre carte de fidélité, tout de suite identifier vos derniers produits achetés, vous retrouvez la teinte de votre fond de teint. Vous avez aussi évidemment, en exemple ultra connecté, les boutiques d'Apple, qui permettent dès votre entrée de signaler votre présence, de vous prévenir quand vous pouvez arriver à votre rendez-vous et en attendant vous pouvez vous balader dans la boutique, tester les nouveaux devices, etc. Donc le store connecté, c'est un peu une manière de dire, bon ben, c'est bien d'acheter en ligne, mais la relation humaine est importante. On va pouvoir enrichir votre relation humaine via les objets connectés à l'intérieur des boutiques.